Je sais que pour la plupart, vous pensez bien faire. Je sais bien que c'est exactement ce qu'on n'a pas arrêté de vous répéter depuis que vous avez commencé le trading. Mais malheureusement, je suis obligé de vous dire que pour certains, eh bien c'est exactement ce qui fait que vous n'arrivez pas à avancer. C'est ce qui fait que votre niveau stagne, voire pire, diminue. Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va pas trop les gars, j'étais malade pendant 2-3 jours, j'ai le bide en vrac. Enfin bref, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du trading en démo. Et plus précisément, pourquoi vous devez absolument arrêter de trader en démo. Mais avant toute chose, comme d'habitude, énorme merci à tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour lâcher ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc ne changez pas, vous êtes top. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de le faire. C'est très important. Allez, je vous prends pas plus la tête, on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Alors là, il y en a déjà certains qui doivent se dire mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est fou. Bien évidemment qu'on doit continuer à faire du trading en démo, surtout quand on est débutant, il est fou, ça va pas la tête. Alors de base, en fait, je suis complètement d'accord avec vous et en vrai, je vous encourage à faire du démo. Et là, ça y est, je vous ai tous perdus. Ce que je veux dire par vous devez absolument arrêter de trader en démo, c'est qu'en fait, je m'adresse à une partie d'entre vous. Pas tous. En fait, on est bien d'accord que le trading en démo vous sert à vous améliorer, à vous entraîner, à gagner un peu d'expérience sur les marchés sans que ça puisse vous coûter 1 euro. Donc ça, on est d'accord, c'est génial. Et évidemment, quand vous êtes débutant, vous devez obligatoirement passer par là. Par contre, à quel moment vous devez absolument arrêter? Déjà, évidemment, vous devez arrêter de trader en démo quand vous êtes hyper rentable et depuis plusieurs mois d'affilée parce que évidemment au bout d'un moment il faut gagner de l'argent les gars, mais pas que. On va se parler franchement entre vous et moi. Je vais poser des questions et vous devrez répondre dans votre tête mais le plus honnêtement possible. Est-ce que ça ne vous est pas déjà arrivé de prendre un trade que vous n'auriez jamais pris avec votre argent réel? Est-ce qu'une fois vous n'avez pas tenté de rattraper une perte en prenant un énorme risque sur un trade parce que vous étiez en démo? Est-ce que vous avez déjà élargi votre stop loss parce que vous n'aviez pas envie de perdre un trade et que vous saviez que dans tous les cas, c'était de l'argent fictif? Bon, je vais m'arrêter là, mais évidemment, des questions comme ça, je peux vous en poser plein et je pense que vous me voyez très bien venir. Si vous avez répondu par oui aux questions que j'ai citées juste avant, eh bien, c'est exactement maintenant que vous devez arrêter de trader en démo. Le problème avec le démo, c'est que c'est de l'argent fictif. Alors oui, ça peut être un avantage dans certains cas, mais ça peut aussi être un inconvénient dans un autre cas. Et cet autre cas, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous ne prenez pas votre trading en démo au sérieux. C'est-à-dire que beaucoup d'entre vous se disent je trade en démo, mais pas pour la bonne raison. Je trade pas pour m'entraîner, je trade pas pour apprendre de mes erreurs, je trade pas pour pratiquer mon money management, mon trade management. Non, je trade pour avoir raison et me sentir bien quand je vais faire un gain. Et à l'inverse, je vais me sentir mal quand je vais perdre. Le problème vient quand vous ne prenez plus le trading en démo au sérieux. En fait, on va parler clairement, c'est à partir du moment où vous vous dites non mais c'est bon, c'est de l'argent virtuel, je m'en fiche, je vais prendre un peu plus de risques, je vais pas mettre de stop loss ou l'élargir, je vais couper ce gain là très rapidement parce que ça me fait plaisir de faire un gain sur ce compte démo. Voilà, à partir de ce moment là il y a un problème et du coup c'est ce qui fait que si vous êtes dans cette situation, vous stagnez parce que vous ne tradez pas en démo pour les bonnes raisons. Vous êtes en train de trader avec votre ego, vous êtes là pour faire du gain et surtout pas prendre de perte, et si jamais vous prenez une perte, vous allez tout faire pour la rattraper, quitte à prendre énormément de risques parce que c'est de l'argent démo. Donc en fait tout ce que vous faites c'est faire des transactions, c'est tout. Vous n'apprenez rien, vous ne pratiquez pas correctement, vous faites juste des transactions à la chaîne. Je ne parle même pas de ceux qui ne prennent aucune note, n'ont pas de journal de trading, ne font pas de backtest, ça j'en parle même pas. Juste le fait de trader n'importe comment en démo parce que c'est de l'argent fictif vous fait régresser et ne vous fait pas avancer. Donc en fait pour régler ce problème, d'accord, si vous êtes dans ce cas-là, attention, si vous faites du trading en démo de manière hyper sérieuse, que vous prenez des trades parfaits, voilà, que votre méthode vous dit de prendre avec un bon trade management, un bon money management, enfin bref, de manière excellente, restez en démo, pratiquez encore, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez le genre de soucis que j'ai cité juste avant, vous devez arrêter le trading démo immédiatement. Parce que ça ne sert à rien, ça vous fait juste perdre votre temps qui est très précieux. Donc ce que vous devez faire, eh bien c'est tout simplement passer avec de l'argent réel. Alors je sais, ça va vous faire peur parce que certains du coup sont en trading démo, ne le font pas sérieusement et ne sont pas rentables, donc ils se disent mais jamais de la vie je vais mettre 1 euro réel de ma poche. Eh bien si les gars, si vous voulez progresser en trading, c'est exactement
exactement ce qu'il va falloir faire. Parce qu'en mettant de l'argent réel de votre poche sur votre compte de trading, eh bien si vous n'êtes pas fou, ça va vous forcer à faire les choses correctement. Si vous avez confiance en votre méthode, si vous avez choisi votre formation, votre stratégie correctement, eh bien avec votre propre argent, là, croyez-moi, vous prendrez les bons trades, d'accord? En tout cas, les trades qui, selon votre méthode, votre stratégie, méritent d'être pris. Maintenant, évidemment, il y a quand même un petit inconvénient, mais selon moi, ça reste quand même beaucoup plus rentable si vous ne prenez pas le démo au sérieux de passer en réel. L'inconvénient, c'est que vous allez quand même être assujetti aux émotions. C'est-à-dire que déjà que vous n'étiez pas au niveau émotionnel au top du top en trading démo parce que vous aviez beaucoup d'ego, on va dire, en trading, eh bien là, de savoir que vous allez avoir votre propre argent en jeu, je sais, ça va être compliqué de se dire là je perds beaucoup ou là je gagne beaucoup, est-ce que je dois clôturer? Je sais. Mais dans tous les cas, sachez qu'il y a des chances pour que ce soit exactement ce que vous faisiez en démo, tout simplement. Donc au final, ce seront oui des émotions qui rentreront en jeu, mais de vraies émotions pour de vraies raisons. Parce qu'avoir peur d'un stop loss en démo, ça n'a vraiment aucun sens, les gars, je vous le dis. Donc attention, effectivement, je ne vous partage pas une recette miracle, ça y est, pour passer de loser à gagnant en trading. Il va encore falloir travailler de votre côté, ça c'est sûr, notamment sur le côté émotionnel, pour que même avec de l'argent en jeu, votre argent, vous ne soyez pas hyper émotionnellement impliqué dans le trading. Ça, ce sera un vrai travail à faire. Mais pour toutes les autres raisons que je vous ai citées juste avant, voilà, de prendre des trades un petit peu freestyle, de faire des all-in, de ne pas appliquer un très bon trade management, money management, pour toutes ces raisons, passer avec de l'argent réel sera bénéfique. Évidemment, ne mettez pas votre maison, votre voiture ou votre tente en caution pour le trading. On va faire simple, imaginons que vous êtes prêt à mobiliser 1000 € pour le trading. Voilà, c'est la somme maximale que vous êtes prêt à mettre en trading. Je vais vous conseiller de mettre entre 20 et 40% de cette somme en trading. Donc pour un capital maximum de 1000 €, vous allez mettre entre 200 et 400 €. Vous n'allez pas mettre tout pour atténuer ce côté émotionnel que vous pourrez peut-être avoir lors de votre trading. Et aussi parce que, rappelons-le, même si c'est en réel, ça restera de l'entraînement. Mais ne mettez pas non plus trop peu pour qu'au final, ce soit un petit peu comme quand vous étiez en démo. Bon, ben voilà, j'ai mis 50 balles, 100 balles, c'est rien, allez, tapis. Non, vous allez devoir trouver le juste milieu. Une fois que ce sera fait, eh bien, vous pourrez trader correctement. Évidemment, rappelez-vous bien que vous faites ça parce que vous n'avez pas su gérer le trading en démo et que c'est entre guillemets de votre faute. Si je vous dis ça, c'est pas pour vous faire culpabiliser, c'est juste pour que vous ayez conscience que si vous mettez aujourd'hui de l'argent réel, c'est parce que vous n'avez pas pris le trading en démo au sérieux et donc que maintenant, vous allez vraiment devoir vous mettre au travail sérieusement. Parce que même si après avoir mis de l'argent réel de votre poche, vous continuez à faire n'importe quoi, à partir de ce moment-là, arrêtez le trading. Je sais que c'est une méthode qui marche vraiment pour pas mal de personnes parce que quand on est débutant, on a tendance à s'engouffrer dans le trading démo, rester des années en trading démo parce que en fait on fait n'importe quoi. Je sais que pour certaines personnes, de passer avec un petit peu d'argent réel, ça leur fait faire un déclic en fait et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'ils se mettent à faire les choses sérieusement et correctement et leurs résultats évidemment augmentent. Je rappelle quand même que si vous faites du trading en démo actuellement et que vous faites les choses de la bonne manière, mais vraiment les gars, de la manière la plus parfaite possible, eh bien restez en démo. Je vais quand même vous rappeler ce que c'est que faire du trading en démo correctement. Déjà, faire du trading en démo, ça vous permet de ne pas avoir peur. C'est-à-dire, vous savez que c'est de l'argent fictif, donc le côté j'ai peur de prendre ce trade parce que j'ai peur de l'argent se met de côté. Mais rappelez-vous, il ne doit pas prendre le dessus en mode je prends n'importe quoi parce que je veux prendre des trades et faire de l'argent. Ça vous enlève juste la peur de prendre des trades. Ensuite, le trading démo est fait pour se tromper, mais se tromper avec des actions sérieuses. Parce que même avec la meilleure des méthodes, la meilleure des stratégies, au début, vous vous tromperez. Vous prendrez des setups qui étaient au final pas ouf, vous aurez un trade management pas ouf. Donc le trading en démo, c'est fait pour vous tromper, mais que ça ne vous coûte pas 1 € et surtout pour que vous puissiez analyser vos erreurs. Donc si vous n'avez toujours pas de journal de trading, de Excel, tout ce que vous voulez, eh bien c'est le moment de vous y mettre. Pourquoi j'ai perdu ce trade? Parce que ceci, cela. Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer sur ce trade? Ceci, cela, etc., etc. J'en ai déjà parlé beaucoup sur la chaîne, mais vous devez rentrer un maximum de données. Parce qu'en général, une fois que vous voyez que vous faites 10 fois la même erreur dans la semaine, si vous n'êtes pas fou, encore une fois, vous apprenez à enlever cette erreur de votre trading. Donc, d'accumuler les erreurs en démo, mais les erreurs, je le répète, sérieuses, pas des erreurs de, voilà, je fais n'importe quoi, je sais que je fais n'importe quoi, mais je veux me refaire, des erreurs normales quand on est débutant. Et une fois que vous les avez accumulées, que vous les avez identifiées et que vous savez comment les mettre de côté, bah, c'est là que vous prenez du niveau. Donc voilà, faire du trading en démo correctement, c'est ça. On parle pas de faire tapis sur des trades, on parle pas de vouloir se refaire d'une perte passée, on parle pas de faire la course au profit, ça aussi c'est une chose que je vois beaucoup. Voilà, je veux faire tant de profits ce mois-ci. Non, vous êtes en démo, certes il faut faire des profits, mais pensez d'abord à améliorer votre niveau. Comme je vous ai dit, journal de trading, analyse de données, etc. etc. Donc, si vous faites partie des gens qui font ça, il n'y a pas de problème, restez en démo, force à vous. Par contre, si vous savez pertinemment, on se regarde droit dans les yeux les gars, que vous ne faites pas les choses correctement et depuis un certain moment déjà, passez en réel, mettez 20 à 40%
du capital que vous auriez mis en trading. Voilà, écoutez, c'était une petite vidéo voilà, dans laquelle je vous partage ce petit tips pour vous améliorer en trading. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like et le commentaire, ça fait super plaisir. Allez, on se dit à dimanche 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse, courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao.